Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Dans tout l'univers, il n'y a que toi, Seigneur. C'est toi qui mérites toute la gloire, toute l'adoration, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Père des gloires. Celui qui t'a aimé en premier. Celui qui t'a aimé en premier. Celui qui t'a invité en premier. Ce n'est pas de fait. Ce n'est pas de fait. Yahweh, tu ne regardes pas dans les conditions où nous sommes, Seigneur. Papa, toi, tu veux que nous te rendions un culte agréable à toi, Seigneur. Papa, tu mérites un culte agréable à toi, Seigneur. Papa. Alléluia. Alléluia. L'amour de nos vies, l'amour de ma vie. Jésus. Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus. Le nom qui est une toux forte. Jésus. Jésus, nous sommes là pour te. Le nom qui est notre refuge. Jésus. Le nom qui nous délivre. Jésus. Le nom qui nous sauve. Jésus. Jésus. Alléluia, Père. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yayaï. Oui, je t'aime, Jésus, je t'aime. Je t'aime, tu le sais, oui. Oui, je t'aime, Je Jésus, te je t'aime. porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour. Je suis là parce que mon cœur brille d'amour, Tu es Jésus. mon Je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yayaï. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le Oui, je t'aime, sais. tu le sais. Je te porte dans mon Je te cœur. porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yayaï. Oui, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, tu le Oui, je sais. t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon Je cœur. te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yayaï. Oui, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, tu le Oui, sais. je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yayaï. Tu es mon yayaï. Je t'aime, tu le Oui, sais. je t'aime, je t'aime. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Oui, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, tu le Oui, sais. je t'aime, je Je te porte t'aime. dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yayaï.
Je voudrais qu'on lise ce passage. Dieu nous invite à prendre le livre de Psaumes au chapitre 13. Au verset 4, la Bible dit, la parole de Dieu. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Amen. Amen. Que ce matin, que ton Dieu, le Dieu d'Israël, te donne la clarté. Que ce Dieu ouvre tes yeux spirituels, afin que tu puisses voir clairement ses richesses. Je vais inviter les serviteurs de Dieu, notre papa, le pasteur Manuel Zinga. Alléluia. Gloire à Jésus. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Vivant, il m'aima, mourant, il me sauva, enseveli, il emporta mes péchés au loin, ressuscita, il me justifia, à jamais pour être libre, un jour il va venir, oh quel jour glorieux, un jour il va venir, oh quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée, nos Bibles seront fermées, nous déposerons nos âmes, et nous voyagerons comme les anges dans le ciel. Et moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Pour il me sauva, enseveli, il emporta le péché au loin, ressuscita, il me justifia, à jamais pour être libre, un jour il va venir, oh quel jour glorieux, un jour il va venir, oh quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée, nos Bibles seront fermées, nous déposerons nos âmes, et nous voyagerons comme les anges dans le ciel. Et moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Abraham est passé 25 ans de vrai avant de voir le fils de la promesse. Moïse passa dans le désert avant de voir l'ange de l'Éternel. Job perdit tout ce qu'il avait avant de voir dans une
c'est le son de la promesse. Oh, oh, oh. Abraham est passé avant de voir le fils de la promesse. Moïse passa dans le désert avant de voir la colonne de feu. Les trois Hébreux passaient dans la fournaise avant de voir l'ange de l'Éternel. Job perdit tout ce qu'il avait avant de voir dans une vision la résurrection. Et moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit c'est le sceau de la promesse. Oh, 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 oh. La nouvelle naissance est une réalité. Le baptême de l'Esprit est une réalité. La révélation du Fils de l'homme est une réalité. La révélation de cet honneur est une réalité. Le septième sceau est une réalité. Oh, le millénium est une réalité. Oh, l'enlèvement 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 est une réalité. La nouvelle naissance est une réalité. Le baptême de l'Esprit est une réalité. La révélation du Fils de l'homme est une réalité. La révélation de cet honneur est une réalité. Le septième sceau est une réalité. Oh, le millénium est une réalité. Oh, l'enlèvement 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 est une réalité. Oh, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Oh, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Oh, comme Satan, nous chassons les démons, nous chassons les sorciers, par le nom de Jésus. Nous chassons Satan, nous chassons les démons, nous chassons les sorciers, par le nom de Jésus. Oui, chante allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, oh, chante allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, oh, chante allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, oh, chante allez.
je le loue là-haut. Il me manque mon appel. Je le loue là-haut. Oui, Jésus s'est levé. Satan est terrassé. Jésus s'est levé. Satan est terrassé. Jésus s'est levé. Satan est terrassé. Adonai s'est levé. Satan est terrassé. Jehovah Jireh s'est levé. Satan est terrassé. El Shaddai s'est levé. Satan est terrassé. Moi je me lève avec Jésus. Moi je me lève avec Jésus. Je saute avec Jésus. Avec Jésus. Je saute avec Jésus. Saute avec Jésus. Je pousserai des cris. Jésus s'est levé. Satan est terrassé. Moi je pousserai des cris. Satan est terrassé. Jésus s'est levé. Satan est terrassé. Moi je veux danser. Satan est terrassé. Jésus s'est levé. Satan est terrassé. Moi je louerai Jésus. Satan est terrassé. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué pour Jésus. Loué, loué, loué. Alléluia. Élevé Jésus, élevé, élevé Jésus, élevé, 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 élevé Jésus, élevé Jésus, élevé l'agneau, élevé l'agneau, élevé les rois, élevé les rois, élevé Jésus, élevé Jésus, élevé Jésus, élevé Jésus. De notre salut. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux le roi des gloires. Merci Seigneur. Béni soit ton nom Père. Et toute la gloire te revienne Père. Louange et gloire à toi l'agneau. Alléluia. Il est digne de louange, digne d'adoration. Il est digne d'être élevé, digne d'être glorifié, digne d'être acclamé. Il est digne le roi des rois. Il est digne le Seigneur des seigneurs. Il est digne la main cachée. Alléluia. Il est bon Jésus. Il est bon le roi des rois. Alléluia. Je ne suis pas Jésus parce qu'il m'a donné l'argent. Je ne suis pas Jésus parce qu'il m'a donné les enfants, parce qu'il m'a donné une femme, parce qu'il m'a donné les biens de ce monde. Mais je suis Jésus parce qu'il est Dieu pour moi. Car il est tout pour moi.
Bien-aimé, la chose la plus importante, Jésus m'a arraché dans les ténèbres. Et il m'a ramené dans son admirable lumière. Voilà pourquoi je suis Jésus. Je le suis à cause de ce qu'il a fait. Il m'a enlevé dans les ténèbres. Amen. Durant ces 2 semaines, nous allons parler de quelque chose de plus important dans la vie d'un chrétien. La Bible dit, si nous suivons Jésus à cause des biens de ce monde, nous sommes les plus malheureux. Nous allons parler de l'enlèvement. Mais avant de parler de l'enlèvement, le Seigneur m'a mis à cœur d'abord de parler d'un thème aussi très important qui va nous préparer pour parler de l'enlèvement. Et ce thème, c'est les garçons stupides. Ou alors, si je peux dire, la femme prostituée. La prostituée. Il est très important que l'Église se prépare maintenant. Parce que tout ce que Jésus a prédit dans Matthieu 24 est en train de s'accomplir. Or, Jésus nous a prévenus en disant, la génération qui verra ces choses, cette génération ne passera pas. Cette génération ne passera pas, qui est l'enlèvement. Nous allons lire la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 7. Merci. Prenons place. Proverbes chapitre 7. La lecture sera un peu longue. Nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'à 27. Alors, je vous invite de nous lever s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. Nous allons partager. Comme ça sera plus vite. Moi, je vais lire de 6 jusqu'à 12. Et après, l'évangéliste Bijou va nous lire de 12 jusqu'à 18. Et après, l'apôtre Josué va nous lire de 19 jusqu'à 24. De 19 jusqu'à 24. Et moi-même, je vais reprendre de 25 jusqu'à 27. Est-ce que vous avez retenu le lecteur? Je lis la parole de Dieu. Amen. Un jour, j'ai regardé à travers les treillis de ma fenêtre et j'ai vu parmi les stupides, j'observais parmi les jeunes un jeune homme dépourvu de sens. Il passait dans la rue près du coin où se tenait l'une de ses femmes, se dirigeait vers sa maison. C'était au crépuscule, pardon, au crépuscule, les jours baissaient et l'obscurité de la nuit commençait à se répandre. Or, voici que cette femme vint à sa rencontre, habillée
comme une prostituée et l'esprit plein de ruse. Elle parlait fort et sans retenue. Et ses pieds ne tenaient pas en place chez elle, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Elle faisait les guets à tous les carrefours. Évangéliste. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi, pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Apôtre. 19. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui les sacs de l'argent. Il ne reviendra à la maison par la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que votre cœur ne se laisse pas entraîner par une telle femme. Ne vous égarez pas dans ce sentier, car nombreuses sont ces victimes blessées à mort, et ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes. Sa maison est le chemin du séjour des morts, qui mène directement aux demeures de la mort. Seigneur, nous bénissons ta parole, car ta parole est la vérité et la vie. Père de gloire, parle-nous encore. Ce matin, nous sommes venus pour t'écouter, Seigneur. Yahweh, que nos oreilles soient tout ouïes pour écouter un ainsi dit de l'Éternel. Bénis chacun de nous, bénis le culte, bénis, Seigneur, les âmes qui sont là présents et contrôle nos esprits afin de pouvoir recevoir de ta part une bonne nourriture au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons place. Bien-aimés, avant même de commencer le message, écoutez l'instruction du Saint-Esprit ce matin. Écoutez l'instruction ce matin. Ce matin, le Seigneur veut te parler. Ce matin, le Seigneur veut te reconstruire. Le Seigneur veut te reconstruire. Merci. Amen. Le Seigneur veut te reconstruire. Le Seigneur veut que tu puisses revenir dans le droit chemin. Et le Seigneur veut que tu puisses multiplier la prudence. Que tu puisses multiplier la visibilité. Car il y a un danger qui court. Il y a un danger. Il y a une femme qui s'est élevée. Cette femme que la Bible autrefois a appelée Jézabel, cette femme s'est élevée encore.
Or, le rôle de Jézabel, c'est de séduire les peuples de Dieu. Le rôle de Jézabel, c'est d'enlever quelqu'un dans le droit chemin et l'amener dans la maison de la mort. Et Jézabel s'est élevée. La Bible dit, un jour, j'ai regardé au travers de la treillis de ma fenêtre. Ici, un roi sage, un roi rempli de la présence de Dieu, le roi Salomon, qui a reçu la sagesse de Dieu. Et il est en train de dire, un jour, il regardait dans le seuil de la fenêtre. Il regardait dans sa fenêtre, donc il voyait dehors des choses qui se passaient dehors. Et il a dit ceci, j'ai vu parmi les stupides, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un stupide, mais il y avait des stupides. Il a dit, j'ai vu parmi les stupides un dépourvu de sens. Parmi les stupides, il y a un qui était dépourvu de sens. Lorsque j'ai commencé à étudier le mot stupidité, la stupidité, c'est souvent les gens qui réagissent après ils réfléchissent. La stupidité, c'est des gens qui restent d'abord dans l'émotion, c'est après l'émotion qu'il va commencer à réaliser les choses. Or, un enfant de Dieu, il doit réfléchir avant de réagir. Mais si vous regardez aujourd'hui, vous allez voir que nous avons la possibilité de réagir avant de réfléchir. Amen. Est-ce que vous m'écoutez, peuple de Dieu? Réfléchissons avant de réagir, car le Saint-Esprit est là pour nous conduire à mieux réfléchir. C'est pourquoi la Bible dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur. Et lorsqu'il viendra, le consolateur vous conduira. Le consolateur nous conduise. L'Église, il est temps de chercher le consolateur. Il est temps de s'asseoir avec le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous guide, afin que le Saint-Esprit nous console, afin que le Saint-Esprit nous enseigne, afin que le Saint-Esprit nous ramène dans le bon sens. Car il y a beaucoup de stupides dans la maison de Dieu. Si nous venons, c'est pour que le Saint-Esprit nous conduise encore, pour que le Saint-Esprit nous rende capables de réfléchir mieux. Alléluia. Quelqu'un de stupide, c'est quelqu'un qui n'a pas encore mémorisé la parole de Dieu en lui. C'est quelqu'un qui vient, même il fréquente l'église juste par habitude, ou alors parce que quelqu'un l'invite, parce qu'il y a ceci, mais il ne fréquente pas l'église pour aller faire croître sa sagesse, pour aller grandir dans la foi. Or, l'église est un endroit que Jésus a laissé pour que nous puissions grandir dans la foi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous nous réunissons, ce n'est pas un moziki, ce n'est pas une association de gens qui veulent, comment je peux dire, comme les choses du monde. C'est pour faire la fête parce que nous avons l'habitude de nous voir. Non, mais si nous nous réunissons, premier but, c'est pour que nous puissions grandir dans la foi chrétienne. Dans Éphésiens chapitre 4, la Bible dit, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, comme docteurs, évangélistes et pasteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que lorsque nous venons à l'église, c'est pour se faire perfectionner. Parce qu'en dehors de Jésus, nous sommes tous des stupides. Alléluia. En dehors de Jésus, nous sommes tous des gens qui sont remplis de stupidité. En dehors de Jésus, nous sommes dépourvus de sens. C'est-à-dire les gens qui ne réfléchissent pas avant de réagir. Mais quand tu viens à l'église, la première chose que tu dois chercher, c'est de rentrer dans la compréhension de la parole de Dieu. C'est de vivre la parole de Dieu. C'est de grandir dans la foi chrétienne. Et aussi, c'est commencer à appliquer ce que la parole de Dieu te demande d'appliquer. Ne sois pas stupide. Ne sois pas quelqu'un qui réagit en mal, après tu réfléchis. Mais il faut réfléchir avant de réagir. Alléluia. Alléluia.
Et Salomon a dit ceci. J'ai vu parmi les stupides, écoutez bien, il a dit, il passa dans la rue, près du coin où se tenait l'une de ses femmes, se dirigeait vers sa maison. C'est-à-dire, les stupides, c'est lui qui va d'abord chercher les problèmes. Les stupides, il avance vers la maison d'une prostituée. Qui est la prostituée? C'est un esprit. La prostituée, ce n'est pas un homme, mais c'est un esprit. Lorsqu'on parle de Jézabel, on ne parle pas de la femme Jézabel, mais on parle de l'esprit qui animait la femme Jézabel. J'aimerais que tu puisses réfléchir comment tu passes ta vie durant toute la semaine. C'est ça qui va déterminer si tu avances vers la maison de Dieu, où la Bible nous dit il faut fuir, il faut celui qui se cache dans le demeure du Tout-Puissant, ou alors toi tu avances vers la demeure de la mort. Quelle est ta journée? Mais je vais te dire une chose, bien-aimée. Sachez que le temps est proche. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Salomon a dit ceci. C'était au crépuscule, les jours baissaient et l'obscurité de la nuit commençait à se répandre. Là, je vous emmène dans Matthieu chapitre 25, là où la Bible est en train de dire et parler de 10 vierges. La Bible dit parmi les 10 vierges, ils étaient là à entendre l'époux. Et il y eut un moment où le soir est venu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le soir est venu. Lorsque le soir est venu, les choses ont commencé. Parce que les choses vont commencer le soir. Et si vous voyez ce qui se passe, cela nous montre que le soir déjà est là. La crépuscule est là. La nuit est proche. Regardez le monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Regardez comment ils sont en train de faciliter les choses. L'homosexualité aujourd'hui devient quelque chose de normal. Regardez aujourd'hui la lesbianité devient quelque chose de normal. Et ils cherchent encore à faciliter la pédophilie. Nous avons tous entendu la loi qu'ils veulent voter pour faciliter la pédophilie. C'est-à-dire, si un monsieur âgé, il sort avec un enfant même de 6 ans, on va demander le consentement de cet enfant. Vous imaginez un enfant de 6 ans, un enfant de 5 ans, un enfant de 7 ans, un enfant de 12 ans, on va demander son consentement pour savoir s'il voulait ou non. Tout cela, c'est pour faciliter la pédophilie. Qu'est-ce que nous voulons voir encore? Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons voir encore? Nous avançons vers la nuit. La nuit est proche. Dans Matthieu chapitre 25, la Bible dit, or, la nuit, le cri a retenti, l'époux est venu. Mais quand on dit la nuit est proche, cela veut dire qu'il est déjà 23h et quelques. J'aimerais dire à quelqu'un, il est déjà 23h et quelques. Parce que la Bible dit, cette génération ne passera pas. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est ce qui a monté la colère de Dieu pour détruire Sodome et Gomorrhe. C'est ce qui a monté la colère de Dieu pour détruire le monde de Noé. C'est ce qui a monté la colère de Dieu pour détruire Babylone. Et nous devons savoir que l'esprit qui a mené les gens à accomplir ces choses dans Babylone, le même esprit existe encore. Car le même esprit, c'est le diable lui-même. C'est Lucifer qui est à l'origine de ces choses. Alléluia. Et la Bible nous dit, cette femme, écoutez, or, voici que cette femme vint à sa rencontre, habillée comme une prostituée et l'esprit plein de ruse. Cette femme a l'esprit plein de ruse. Or, lorsqu'on parle de ruse, on parle de Satan. La Bible dit, cette femme a l'esprit plein de ruse.
je vais vous rappeler quelque chose. Satan n'est pas l'époux. Le diable n'est pas l'époux. Le diable, elle est aussi une femme, mais elle est la prostituée. Vous savez, lorsque la Bible parle de la prostitution, ou la femme prostituée, ce que nous parlons dans le monde, ce n'est que l'image de ce qui est déjà céleste. Quand quelqu'un désobéit à Dieu pour obéir à Satan, cette personne que la Bible est en train d'appeler la prostituée. Amen. Maintenant, nous connaissons la première personne qui a désobéi, premier esprit qui a désobéi à Dieu, c'était qui? Or, lorsqu'on parle de l'époux, on parle du Créateur. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on parle de l'époux, on parle du Créateur. C'est pourquoi la Bible dit, Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Lorsqu'on parle de l'époux, on parle du Créateur, on parle du supérieur, celui qui est supérieur. Et maintenant, le diable, il est une créature de Dieu. Comme il est une créature de Dieu, automatiquement, il est placé à la place de l'épouse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable, il est placé à la place de l'épouse. Ne lui attribue jamais la place de l'époux. Il ne sera jamais l'époux. Nous avons qu'un seul époux qui est lié au choix à Mashiach, Jésus-Christ le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui mérite notre acclamation, celui qui mérite notre louange, celui qui mérite notre adoration, celui qui mérite tout pour nous. Qu'un seul époux, l'époux capable, l'époux qui a donné la vie. Il a dit, en dehors de moi, il n'y a que la mort et la destruction. Car l'épouse ne peut pas donner la vie. Il n'y a que l'époux qui peut donner la vie. Et l'époux, c'est Jésus-Christ. Il est le seul époux, il est le seul. Satan, il est une femme. Et Satan n'est pas n'importe quelle femme. Satan n'est plus l'épouse de Jésus-Christ. Mais Satan, elle est la prostituée. La première prostituée dans la Bible, c'est le diable, c'est Satan. Lui, le divorce a été déjà consommé. Il n'y a plus un lien entre Jésus et Satan. Car le divorce a été consommé. C'est pour cela, comme il sait que son temps est proche, il ne veut pas aller seul dans la gêne, dans le feu. Il ne veut pas aller tout seul. Il est en train de chercher. Voilà pourquoi la Bible dit, il est sorti. Ses pieds ne se positionnent pas chez lui, mais il part d'ici, de là, pour chercher qui ira avec lui en enfer. Et il a un langage rusé. Bien aimé, Satan que nous connaissons, que nous prêtons attention, il est le Satan là qui vient nous faire souffrir. Mais Satan n'est pas seulement comme ça. Satan, il a un langage rusé. Satan, il peut même te parler de la part de Dieu. Satan, il peut venir vers toi et te dire, mais ça c'est la bénédiction que je suis en train de te présenter. Et si tu l'écoutes, tu vas dire, oui, le Seigneur m'a béni. Mais lorsque tu verras la suite, tu comprendras que Dieu ne bénit pas comme ça. Combien d'églises est déjà tombées dans la piège? Combien des hommes de Dieu ont déjà tombé dans le piège? Parce qu'il a un langage rusé. Il apparaît comme un ange de lumière. Mais quand il va commencer à manifester ses œuvres, c'est là où tu comprendras qu'il n'est pas l'ange de lumière. Il est le ténèbre. Ne vous enviez pas les églises. Ne vous enviez pas les pasteurs. Mais nos yeux doivent être fixés vers la montagne où se trouve notre secours, qui est Jésus-Christ lui-même. Même moi qui vous parle, bien-aimé, si je commence à dévier mon langage, prenez fuite, ne restez pas. Car le salut est individuel.
Le salut est personnel. Pasteur Manuel n'est pas mort pour quelqu'un. Il n'y a que l'époux qui est mort pour nous tous. Et c'est lui seul que nous avons droit de suivre. Même moi, je suis là pour vous aider. En fait, ensemble, nous puissions suivre Jésus-Christ. Cette femme est en train de chercher. Cette femme ne dort pas. La Bible dit que ses pieds sont toujours hauts. Parce qu'il bouge. Il est là en train de chercher. Il ne vient pas seulement avec des paroles dures, mais il vient aussi avec la douceur. Il est temps maintenant de détecter les manœuvres du malin afin de pouvoir avancer avec Christ. La Bible dit ceci, tantôt dans la rue, tantôt dans les places. Elle faisait les guets à tous les carrefours. C'est-à-dire, lui, il n'a pas une place qui lui est interdite. Il rentre partout. Permettez-moi de vous dire, même dans les églises, il rentre. Combien de pasteurs aujourd'hui, ils ont fait le pacte avec le diable? Combien des églises aujourd'hui, ils ont fait le pacte avec le diable? Vous voyez une grande église, il y a beaucoup de monde. Lorsque tu entres là-bas, tout est en rose. Des églises comme ça chez nous, hein, les gens n'aiment pas. Ils n'acceptent pas ça. Mais ils acceptent les églises là où il y a le nom. Un nom. L'église qui ont fait des noms. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ton histoire avec Christ ne dépend pas d'une église quelconque. Alléluia! Alléluia! C'est ton intimité avec Christ qui compte. Parce que ce n'est pas la dénomination de l'église qui va faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. Ou dans le royaume des cieux. Mais c'est ta manière de vivre avec Christ. Quelle est ton intimité avec Jésus? Comment tu vis avec Christ? C'est ça qui est plus important. Je ne peux pas passer ici pour commencer à embellir les choses. Non, j'aimerais vous parler la vérité, bien-aimés. Il est temps maintenant que nous nous lèvons pour suivre Christ. Jésus revient bientôt. Je le répète encore, Jésus revient bientôt. Et ça, je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité. Cette femme, elle est à la recherche. Elle bouge. Elle cherche. Et la Bible dit, ce garçon dépourvu de sens, il avance. Si aujourd'hui, on parle des garçons, j'aimerais te placer à la place des garçons. Pourquoi? Parce que les garçons, il est un homme. Un homme, il est le chef de la femme. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui a compris les manœuvres de Christ, des malins, il est plus haut que les malins. Aïe, aïe, aïe. Je veux dire à quelqu'un, celui qui a compris les manœuvres du malin, il est au-dessus du malin. Vérité, vérité, vérité. Celui qui a compris qui est le malin, tu te places au-dessus de lui. Parce que il ne va pas te diriger, mais c'est toi qui vas le diriger. Nous venons de chanter un chant. Hein? Nous chassons Satan. Est-ce qu'on peut chasser quelqu'un qui est au-dessus de toi? Mais si on a la possibilité de chasser quelqu'un, c'est que tu es plus fort que lui. Voilà pourquoi ici on nous parle d'un garçon. C'est-à-dire un garçon, celui qui peut avoir l'autorité, celui qui peut avoir la possibilité, mais il ne connaît pas ses droits encore et ses devoirs. Et le Seigneur fait que nous arrivons à le stade de fils. Alléluia. Les garçons, c'est celui qui est dans la voie chrétienne, celui qui écoute la parole de Dieu, mais il ne veut pas grandir dans sa foi.
Après avoir écouté la parole, il sort, il rejette tout ce qu'il a écouté et il crée sa façon de vivre. Or, la Bible dit, si tu n'es pas de Dieu, tu es de l'autre côté. Les garçons, ils sortent et voilà, cette femme, la prostituée, les rencontre. Bien-aimé, si tu ne veux pas écouter le Seigneur, tu vas rencontrer cette femme. Elle est prête. Elle est tellement impolie. Elle ne demande pas. Hein? J'aime bien l'apôtre Josué qui l'appelle. Il est impoli. Faux frère. Il ne demande pas. Lorsqu'il vient dans ta vie, il ne te demande pas. Or, la Bible est en train de dire, Jésus, il se tient à la porte et il fait quoi? Il frappe à celui qui ouvre et il soupera avec lui. Mais vous devez savoir que la prostituée ne frappe pas. La prostituée, il vient à tout moment. La prostituée, même si tu ne lui donnes pas la place pour s'asseoir, elle va trouver une place et elle va s'asseoir. Même si tu ne veux pas le servir à manger, elle va se servir. Même si tu ne veux pas lui donner ton argent, elle va prendre ton argent. C'est-à-dire, elle va jouer avec ta vie, même si tu ne lui demandes pas. Elle est la prostituée. Et la Bible dit, elle a garni sa chambre. Elle a arrangé la chambre. C'est-à-dire, tout est prêt pour elle. Tu n'as pas besoin. Ah, j'aime bien l'époux que nous avons, Jésus-Christ. Ah, l'homme de compassion. Il te laisse quand même la possibilité. Il vient, il se présente et il commence à te demander. Alors que c'est lui qui devait faire le contraire. Parce que c'est lui ton créateur. Mais il veut quand même, pourquoi Jésus vient, il frappe? Parce que Jésus veut te donner aussi la valeur. Il veut te dire que je te donne la valeur. Tu es très important pour moi. Ce n'est pas moi seulement de venir prendre la place, mais toi aussi, tu as un droit. Aimons Jésus, bien-aimé. Et lorsqu'il s'approche, cette femme, il vient avec le ruse. Cette femme, elle n'est pas n'importe quelle femme. Elle est une femme qui a commencé à détourner l'homme dans la bonne voie depuis le jardin d'Éden. Et la femme que nous parlons, Jézabel, qui a poursuivi Élie, c'est le même esprit qui continue à agir jusqu'à aujourd'hui. Et cet esprit a un travail à faire, c'est de prendre les gens dans le royaume de Dieu pour les amener en enfer. Écoutez ce que cette femme a dit. C'est ce que l'Église n'a pas encore compris. Cette femme a dit ceci. 19, il a dit, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage au loin. Il a emporté une bourse pleine d'argent. Il ne rentrera qu'à la pleine lune. Qu'est-ce qu'il dit? Mon mari, il est parti à un voyage lointain. C'est-à-dire, ne crains pas. Il ne viendra pas aujourd'hui. En plus, il a amené beaucoup d'argent. Tu crois qu'il va venir aujourd'hui? On a tout le temps. Viens dans ma maison. Faisons tout ce que nous voulons. On a le temps de se repentir. Insensé. Insensé. Quand tu respires, c'est le temps que le Seigneur t'a donné pour se repentir. Mais voilà le menteur, lorsqu'il se présente, il te dit ne crains pas, ne t'inquiète pas. Même si tu ne veux pas te convertir, j'entends beaucoup de gens qui disent oh bon, il faut le laisser le temps, hein? Chacun a son temps. Chacun a son temps. Insensé que nous sommes. Qui connaît son lendemain? Qui connaît si demain quelque chose peut lui arriver? Qui sonde ce qui va lui arriver demain? Qui
Qui sait comment il va vivre demain? Insensé que nous sommes. Tu veux te repentir demain, mais qui t'a dit que demain t'appartient? La Bible dit le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain appartient à l'époux. Le lendemain appartient à Jésus. Mais le lendemain ne t'appartient pas. Pourquoi le lendemain lui appartient? Car la Bible nous dit, lui il est alpha et il est oméga. Mais toi tu n'es pas alpha et oméga. Tu es alpha et oméga si tu t'attaches à celui qui est alpha et oméga. Mais si tu ne t'attaches pas avec Christ, tu n'es pas alpha et oméga. Comment nous devenons alpha et oméga? Parce que la Bible dit, celui qui a reçu Christ, il ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. C'est ainsi que nous sommes attachés avec lui pour avoir la vie éternelle. Et celui qui a la vie éternelle, il est alpha, il est oméga. Mais celui qui n'a pas la vie éternelle, il est alpha parce que tu es né, mais tu n'es pas oméga. Et maintenant, il va se présenter.